Quand le respect n'est plus servi, il faut savoir quitter la table. Bienvenue sur Bonne nuit les pensifs, la petite émission pour ceux qui, comme moi, galèrent avant de s'endormir. Quand le respect n'est plus servi, il faut savoir quitter la table. C'est une phrase que j'aime beaucoup parce qu'en termes de relations, elle résume tout. Aujourd'hui, on va parler relations, on va parler surtout de laisser partir et d'arrêter de forcer la relation. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. J'ai longtemps été en guerre contre cette phrase parce que pour moi ça n'avait aucun sens, ça ne voulait rien dire. Ok, je dois m'aimer, mais comment, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça m'aiderait dans les relations aux autres. Mais en fait, derrière le aime-toi toi-même, c'est surtout respecte tes limites, respecte ce que tu t'es fixé et conscience des choses quand ça te touche personnellement. Ne pas rejouer toutes ces choses abusives, toxiques que tu as déjà vécues et qui t'ont déjà fait tellement de mal. Sois toi-même, garde tes opinions, garde tes principes, garde tes valeurs, ne courbe pas le dos. Tu as une opinion et elle est valable et garde ton estime de toi. Parce que si tu mets tout ça de côté pour plaire à une personne ou pour la faire rester ou pour continuer de forcer alors que tu sais que la relation est déjà en train de s'émietter, tu vas y laisser beaucoup. Et c'est ça, s'aimer soi-même, c'est ne pas y laisser toute ta personne, toute ton âme, toute ton énergie, toutes ces choses-là, il faut les garder pour toi. Parce que c'est en étant en accord avec toi-même que tu vas pouvoir être en lien avec les autres sans que ça devienne toxique. Et pour moi, c'est ma définition personnelle, c'est ça, s'aimer soi-même. Avoir une vision de soi qui permet d'être bien, mais bien avec les autres. Sans pour autant changer complètement, se mettre à aimer ou avoir des centres d'intérêt qui ne sont pas les nôtres juste pour plaire, juste pour que l'autre nous regarde, juste pour avoir un peu d'attention. Pour moi, ça c'est pas une relation, pour moi ça c'est pas de l'amour. Et on parle pas que de relations amoureuses. Dans toutes les relations, c'est valable, amicales, familiales, peu importe. Si on est constamment en train de rechercher l'autre, on passe à côté de nous-mêmes. Si on est constamment en train d'essayer de plaire à l'autre, on finit par s'oublier, par se détester. Et on crée notre propre prison et on donne les clés de la prison à la personne en face. On nous a aussi mis en tête que sauver la relation, se battre pour quelqu'un, c'était respectable, loyal, c'était être fort. Et c'est le cas, c'est vrai. Mais à quel prix? Et l'envers du décor, c'est quoi? Ça encourage les relations abusives, ça encourage la toxicité. La relation est figée dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous, qui n'est certainement pas bon pour l'autre. Et on va se mettre à avoir des comportements qui sont inadaptés. On va souffrir, se détruire, se dénigrer pour l'autre, pour qu'elle reste. Mais pour moi, ça n'a pas de sens parce que du coup, la relation est à sens unique et elle est déjà en train de mourir à petit feu. Et tu ne peux pas passer ta vie à te mentir à toi-même, à te mettre entre parenthèses, à te détester, à espérer un changement de la personne ou à vivre dans l'illusion de la relation parfaite qui n'existe pas. Si tu n'es même pas heureux dans la relation, pourquoi tu restes? C'est ça en fait. Oui, c'est fort, oui, c'est respectable, mais derrière, il y a nous, il y a un cœur, il y a des traumas, il y a la vie. Et on ne peut pas vivre dans une relation dans laquelle on n'a même pas notre place, où notre seul rôle c'est d'élever l'autre, de le rendre beau, belle, génial, en étant sa barrière, en étant sa bouée de sauvetage, en étant son filet de sécurité, en étant aussi son marchepied, en étant la personne sur qui on peut se défouler. Mais c'est pas une vie, c'est pas le rôle de notre vie. Et quand vous commencez à prendre soin de vous, à penser à vous, il faut faire attention à ces gens qui vont vous dire que c'est égoïste, que vous ne pensez qu'à vous, alors que depuis le début de la relation, vous vous êtes oublié, vous vous êtes effacé. C'est le piège qui se referme sur vous, c'est la culpabilité. Donc forcer la relation n'a rien de positif. Parce que quand quelqu'un part, tout n'est pas perdu, tout ne s'effondre pas. Certes, il va falloir travailler, il va falloir accepter, il va falloir faire le deuil de cette relation, il va falloir se concentrer sur soi. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de la patience. Et ça fait mal, c'est douloureux. Mais si le résultat de tout ça, c'est toi, c'est de te gagner toi, eh ben ça vaut 1000 fois le coup. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous d'être toujours fidèles malgré le temps d'absence. On se retrouve très vite et surtout, prenez soin de vous. Bonne nuit les pensifs.